Les bonnes manières à une terrasse de café. 13 règles à connaître. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Cet été, que vous soyez à une terrasse de café, en ville, à la plage ou à la montagne, voici des règles importantes à respecter. Premièrement, pas de torse nu. Les hommes doivent enfiler une chemise, un t-shirt, peu importe quoi, mais en tout cas, on ne vient pas torse nu, même si c'est une terrasse de café de plage. Les femmes doivent également être couvertes. On ne s'assoit pas à une terrasse de café en maillot de bain, avec juste le haut du bikini ou même un maillot, une pièce. Non, impérativement, il faut se couvrir. Ah, vous êtes vieux jeu. Oui, je le suis, mais c'est comme ça. 2. Ne prenez pas une chaise pour mettre vos pieds dessus. Même s'il n'y a pas grand monde et qu'il y a des chaises pour tout le monde et que vous êtes les seuls à cette terrasse de café. Non. Et sur la chaise, on est là pour s'asseoir, on pose nos fesses dessus et on n'a pas à salir la chaise d'un autre. D'accord ? C'est comme dans les trains. Et vous allez me dire, ah non, mais j'enlève mes chaussures, ah, mes pieds sont propres. Non, pas du tout, même symboliquement, les pieds sont sales. On ne pose pas ses pieds sur une chaise. Ce n'est pas un lounge, ce n'est... Non. 3. Dans le même ordre d'esprit, ce qu'on voit de plus en plus fréquemment. Des personnes qui sont recroquevillées sur leur propre chaise, qui ont leurs pieds sur les chaises, on les genoux devant soi, ou alors qui sont assis en tailleur, voilà, là, hindou, en tailleur sur leur chaise. Écoutez, non. Sur la chaise, vous vous asseyez avec les fesses, ensuite vos genoux sont plus ou moins perpendiculaires par rapport au sol, et les pieds sont au sol. Point. N'essayons pas de réinventer l'assise sur la chaise. C'est aussi simple que ça. On ne met pas ses genoux sur la au-dessus du niveau de la table, même en dessous. Vous n'avez pas à vous... et vous allez dire, oh non, vous exagérez. Non, non, observez autour de vous. D'ailleurs, je pense que certains d'entre vous se disent, oui, justement, je vois de plus en plus ça, souvent des adolescents qui ne savent même plus s'asseoir sur une chaise. Écoutez, de grâce, montrez l'exemple. 4. On ne déchiquette pas le sucre. Le sucre dans son emballage, le petit rouleau, le petit brin, ou alors maintenant c'est des cure-dents, ou alors il y a des personnes qui sont nerveuses parce que inconsciemment elles détruisent. Elles vont pas prendre le sucre pour le café, ou alors elles vont le prendre, mais elles vont aussi le déchiqueter. Bon, je connais pas exactement les normes de la restauration actuellement. Si à une table, un café a été servi avec du sucre et que le sucre n'a pas été utilisé, est-ce qu'il le redonne à quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. C'est pas la question. Mais est-ce une raison de le bousiller, de le réduire, de le détruire, de le rouler en boule jusqu'à ce que le papier se fane et qu'il y ait un trou et que le sucre aille... Non. Donc, vous en servez pas, n'y touchez pas. Je dis ça pour le sucre, c'est également valable pour les serviettes. On n'a pas besoin de les déchiqueter. Le soir, s'il y a une petite bougie romantique sur la table, on ne joue pas avec la flamme en passant ses doigts, on ne brûle pas le bout de sa serviette, Non mais, laissez, je vous en prie, laissez. 5e point. La pince à cheveux des femmes ne se place pas sur la table. Ça a touché les cheveux, on ne pose pas cela sur la table. De même, mesdemoiselles, on ne se remaquille pas à table, on ne se recoiffe pas à table. Ça a l'air de rien, on dit non, mais c'est vite fait, dans 2 secondes, je vous fais un chignon. Non, allez aux toilettes pour faire ça, faites ça avant de rentrer dans le petit bistrot. Alors, les gestes de maquillage ou de coiffure relèvent de la toilette intime. On ne fait pas ça en public. Et tout ce qui a touché les cheveux ne doit pas se poser sur la table. 6e règle, toujours par rapport à l'assise sur la chaise. Certaines personnes vont considérer que la terrasse de café est là pour bronzer. Soit. Mais maintenant, vous n'êtes pas obligé pour bronzer de vous étaler ainsi. Vous pouvez aussi bien fermer les jambes. Je vous assure que le soleil va toucher vos jambes de la même façon, qu'elles soient écartées en étoile ou qu'elles soient droites. Vous n'avez pas à vous affaler en arrière sur la chaise, la tête en arrière, on ferme les yeux, et puis on en devient une espèce de crêpe, de pancake, on devient le plus droit possible. Non. Si vous êtes assis, le plus allongé possible, non, si vous êtes assis droit, je vous assure que le soleil va également arriver jusqu'à votre peau. 7e point, relatif aux lunettes de soleil. On enlève ses lunettes de soleil à la terrasse d'un café, même si on est en plein soleil. Ok. Je nuance ça au cas par cas. Donc, si vous voulez échanger, parler, converser, on doit voir votre regard. Par contre, si vraiment c'est impossible pour vous parce que le soleil tape trop fort, parce que, différentes raisons. D'accord ? Vous gardez vos lunettes de soleil. Enfin, vous les ôtez tout de même quand vous passez commande au serveur.
Ok, bon, vous gardez vos lunettes de soleil. Mais à ce moment-là, on garde aussi le silence. C'est pas une mauvaise chose. On peut juste passer du temps en silence les uns avec les autres. Vous allez me dire, j'invite un ami, on ne s'est pas vu depuis 3 mois, donc si c'est pour passer 1 heure en silence avec lui à la table d'un café, c'est ridicule. Oui, mais donc à ce moment-là, elle est en intérieur, si c'est pour converser. Mais si vous êtes en vacances avec votre famille, votre mari, ça fait 2 semaines que vous êtes ensemble, et de toute façon, vous êtes 24 heures sur 24 ensemble. Donc, rien ne vous coûte pendant une demi-heure de garder vos lunettes et juste profiter du silence ensemble. D'accord? C'est au cas par cas. Enfin, à vous de doser et sachez-le bien. 8e point. Votre téléphone portable n'a rien à faire sur la table. Vous le mettez dans votre poche, dans votre sac à main, où vous voulez. Mais il n'a pas d'emplacement dédié ou même non dédié sur la table. 9e point. On ne claque pas des doigts pour appeler le serveur. Peu importe si vous l'avez vu dans des films ou pas. Non, on ne fait pas ça. C'est considéré comme irrespectueux. C'est un code. Autant connaître la définition. C'est irrespectueux. 10e point. Notez pas vos chaussures, même si ce sont des tongs, même si vous êtes à une terrasse de café en bord de mer. Non. Alors, je vois ça malheureusement de plus en plus fréquemment, des personnes qui enlèvent leurs chaussures à la terrasse d'un café, même en ville, parce que c'est ce moment de détente, de se décontracter, et non, non, on garde ses chaussures. En bord de plage, même si ce sont des tongs, donc, pardon, mais déjà vos pieds sont en l'air, n'enlevez pas vos chaussures. C'est pas parce que le moment le café en terrasse est un moment de décontraction, on est bien paisible, c'est les vacances, et on relâche la pression. Oui, mais enfin, on garde ses chaussures. On n'est pas chez soi. 11e point, concernant le chewing-gum. Il va de soi qu'on ne le colle pas par terre. Bon, idéalement, vous n'avez pas de chewing-gum du tout. Maintenant, si vraiment vous avez un chewing-gum, je rappelle, les vaches mâchent, pas les êtres humains. Mais bon, soit, je suis méchante, allez. Aujourd'hui, fort. Si vraiment vous avez un chewing-gum, vous allez le jeter dans le cendrier, mais vous l'enroulez dans un bout de papier. Il est tellement affreux, voilà, je pèse mes mots, il est affreux de voir le chewing-gum mâché de quelqu'un dans un cendrier. Imaginez qu'il y a quand même quelqu'un qui va le nettoyer. Le serveur, le barman, vous l'enroulez dans un papier. On ne va pas avoir vos traces dedans. Oh là là. Bon. 12e point, par rapport à nos amis les animaux. Alors oui, dans certains endroits, les chiens sont acceptés, les animaux sont acceptés. En terrasse, oui. Mais ils sont acceptés au sol. Vous ne les prenez pas sur vos genoux. Non. Il y a quelque chose de dégoûtant, je ne vais peut-être pas utiliser ce mot-là, mais en tout cas d'impoli à ce qu'un chien, un animal soit à hauteur de table. C'est inappétissant, voilà, c'est le mot que je cherchais. Même si vous buvez un simple café, ça reste un animal, ça reste un chien, vous l'aimez de tout votre cœur, d'accord, c'est le plus fidèle de vos compagnons, très bien, mais il reste au sol, on ne le prend pas sur ses genoux. 13e point, à la terrasse d'un café, on reste 1 heure, à 5 minutes près. Oui. Si on prend juste une consommation, donc un café, un verre, peu importe, c'est 1 heure. Vous ne monopolisez pas, vous ne bloquez pas une table pendant 4 heures. On ne fait pas ça par rapport aux restaurateurs, ni par rapport aux autres consommateurs. C'est à peu près le quota. Une consommation, 1 heure. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent en savoir encore plus sur les bonnes manières, l'étiquette, le savoir-vivre, suivez le lien en dessous de la vidéo. Vous aurez accès à 6 formations différentes sur l'élégance vestimentaire, les arts de la table, la galanterie, l'art de séduire un homme sans faire le premier pas, la politesse enseignée aux enfants. Je vous laisse découvrir tout cela. Pourquoi pas, cet été, formez-vous afin d'être le meilleur des gentlemen ou la meilleure des ladies à la rentrée. Je vous dis à très vite et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.